À Bucarest, la gare utilisée par l'Orient Express n'est pas celle de tout un chacun. Banassa fut en effet longtemps réservée aux rois, puis aux dignitaires communistes. Aujourd'hui, on a un nouveau venu. C'est un wagon des chemins de fer bulgares que nous avons accroché au train qui va nous permettre d'avoir de l'électricité pour l'ensemble du train de Bucarest jusqu'à la frontière entre la Bulgarie et la Roumanie. Parce que nous avons des portions de voies où nous ne sommes pas électrifiés et nous avons besoin d'un petit peu d'énergie. Le drapeau européen flotte désormais sur les bâtiments publics roumains, au temps pas si lointain du communisme. Même entre pays frères, le franchissement de la frontière n'était pas donné à tout le monde. Comme l'Orient Express, le Danube, 2850 km, est un lien puissant entre Occident et Orient. En Bulgarie, nous sommes toujours en Europe, mais on écrit en caractère cyrillique. À Rousset, gare frontière, la tradition veut qu'on offre aux visiteurs le pain et le sel, en signe de bienvenue. Le train ne passe ici que 2 fois par an, une fois à l'aller, une fois au retour. Il est attendu avec l'émotion et la curiosité habituellement réservées aux grandes vedettes. Le paysage est de plus en plus désertique. Nous approchons de la Turquie, le temps des premiers bilans. Avant de partir, vous l'imaginiez comme ça? Non, je suis parti à l'aventure. Je suis même parti un petit peu réticent, sachant pas trop ce que j'allais découvrir, et je ferai presque le retour dans l'Orient Express. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus? Le luxe, la qualité des voyageurs et enfin un autre monde. En d'autres termes, vous avez l'impression d'en avoir eu pour votre argent? Il en manque peut-être encore un peu parce qu'on n'est toujours jamais satisfait, mais on en a eu pour notre argent. Capicoulet, nous sommes en Turquie. Mesdames et messieurs, bonjour. Un petit mot pour vous signaler qu'un agent de change est maintenant présent à bord pour changer des devises en lire turques. Il se trouve dans la voiture-restaurant Lalik, à côté de la boutique, et vous fera du change pour de petits montants. Il vous donnera aussi toute information utile dont vous auriez besoin pour les transferts à Istanbul. Et tout ceci jusqu'à 11h30 avant le premier service du déjeuner. Merci. Alors on est quasiment maintenant arrivé à Istanbul, en tout cas on vient de passer la frontière turque. Impression jusqu'ici? Alors jusqu'ici, c'est un voyage assez mythique, hein. C'est un voyage qu'on avait envie de faire depuis longtemps, c'est un voyage de rêve. Tout est très raffiné dans le train, les arrêts sont agréables et vraiment tout est parfait. Quand vous allez raconter ce train, je ne sais pas, dans quelques mois, dans quelques années, qu'allez-vous dire tout de suite? Le mot classique que tout le monde dit, mais je crois qu'il est vrai, c'est mythique. C'est un train mythique. Le voyage, c'est une progression, on progresse de Paris à Istanbul et je pense qu'on appréciera Istanbul différemment parce que de traverser tous les pays, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, c'est une progression vers Istanbul. On a l'impression de gagner un pays qui est très lointain. Alors que si on avait fait le trajet en avion, eh bien,
Peut-être en 2 heures de Paris à Istanbul, on serait plongé directement, et puis dans la modernité. Alors que là, on n'est pas du tout dans la modernité, on voyage dans une époque différente. On est plongé dans une époque différente. Aujourd'hui, comme en 1883, lorsque l'Orient Express arriva ici pour la première fois, la Turquie est à la fois très proche et démesurément lointaine. Bienvenue à Istanbul.